Namasté les divins, les divines. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'horoscope du mois d'avril entièrement. Donc avec une partie, une toute petite partie générale, pour voir un peu la tendance. Et après on passe carrément au côté professionnel. Puis on termine par le côté sentimental, émotionnel, love. Donc là, j'ai terminé toutes les vidéos, signe par signe. Donc, évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, comme c'est quand même général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a peut-être des brides. Vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Vous pouvez me la regarder plusieurs fois au cours du mois d'avril, au fur et à mesure que les choses avancent ou se transforment. Surtout que bon, le mois d'avril, on voit bien qu'il y a une sorte de progression par rapport à mars qui était un petit peu... qui stagnait, que bon, les choses se répétaient mais n'avançaient pas franchement, les décisions n'étaient pas vraiment prises, que là, le mois d'avril, c'est le mois des actions et on voit qu'on passe à une étape supérieure et donc bénéfice pour la plupart d'entre vous. Donc, vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment en fonction de votre état d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir aussi votre, votre ascendant, ça peut vous donner un complément d'information. Donc, écoutez, toujours les mêmes consignes, les likes, les partages, les commentaires, tenez-moi au courant au niveau si ça vous parle ou pas, tout simplement. Donc voilà, donc je vous laisse en compagnie de votre signe et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis Cancer. Donc j'espère que vous allez bien et donc nous allons voir ce qui se prédit pour ce mois d'avril pour vous tous. Alors première carte, vous avez eu une belle petite colombe, donc déjà ça apparemment ça commence sous de bonnes auspices, c'est le général, après on ira voir le professionnel et le sentimental. Donc là il y a vraiment, vous êtes dans une bonne énergie au niveau général, il y a apparemment, et ça on le retrouve aussi dans quelques signes où il y a cet état d'être qui s'améliore et qui au niveau du ressenti, vous êtes plus à l'aise dans vos baskets, si on peut dire ça comme ça. Il y a vraiment ça qui ressort, il y a vraiment le côté de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Alors après ça n'empêche pas les aléas de la vie, mais bon ça c'est autre chose. Mais là vous êtes vraiment dans ce besoin de ressentir et de le communiquer aussi aux autres. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous les cancers. Ensuite, vous avez eu intelligence du cœur. Avec le 27 ça fait quoi? Ça fait 9. Donc en même temps, il y a des choses qui vont se terminer. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Il y a une fin d'un cycle, une fin d'une période, donc automatiquement quelque chose de renouveau, de renouveau qui vont se présenter ou qui sont en train de se mettre en place. Pour vous, il y a vraiment ça. Et vous allez faire, s'il y a des choix à faire, s'il y a des décisions à prendre, vous allez plus vous axer sur votre intuition, sur ce que vous ressentez, et peut-être plus prendre de décisions ou donner des réponses qui ne sont pas forcément en adéquation avec vous-même, ce qui est au fond de vous-même. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à dire oui quand vous pensiez non, parce que, pour X raisons, parce que vous vouliez faire plaisir aux autres, ou parce que pour X raisons. Mais là, donc là, on a l'impression que ce côté-là se termine. Vous allez redémarrer une nouvelle période, un nouveau cycle, mais beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Il y a vraiment ce côté-là parce que vous avez fait, entre guillemets, votre deuil d'une certaine chose. C'est l'expression, évidemment. Et il y a vraiment un côté... il y a peut-être eu des remises en question, des mises à jour qui ont été faites dans tous les domaines, et automatiquement, là, vous êtes dans un autre état d'esprit, un autre état d'être, et donc, il y a une sorte de nouveau départ, on va voir. Bon, ça peut être un nouveau départ dans une certaine continuité, mais il y a vraiment quelque chose, on a vraiment quelque chose qui prend fin et qui repart, ou qui part tout simplement. Donc, on va voir ça si le domaine professionnel est concerné ou pas. Alors, première carte, bon, ça commence mal.
Alors, ne vous en allez pas tout de suite, on va voir ce que ça donne après. Attention à la fraude. Donc, surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de votre carte ou des sites bancaires, nanana. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Vous voyez, c'est peut-être, bon, je pense qu'il y a une petite mise en garde justement, parce que vous êtes maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, vous êtes dans une autre dynamique, dans un autre état d'esprit, un autre état d'être, et je dirais pas que vous voyez le monde comme un monde de bisounours, mais voilà, vous êtes vraiment dans un truc où vous jugez pas, vous n'avez pas de parti pris, vous avez vos idées, mais avant de montrer quelqu'un du doigt ou quelque chose du doigt, vous y réfléchissez parce qu'il y a, comme vous dites, il y a sans doute une raison pour laquelle les gens agissent comme ça, parlent comme ça. Et donc là, en même temps, attention que autour de vous, sur le plan professionnel, on ne profite pas justement de votre bon cœur, entre guillemets, pour vous faire des coups de crasse, hein, si on peut dire ça comme ça. Méfiez-vous des beaux parleurs ou des belles parleuses. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pas grave. Donc il y a vraiment un côté de mise en garde et si certains et certaines d'entre vous ont des projets sur le plan professionnel, bon même c'est pas forcément créer une entreprise, mais ça peut être des idées pour votre patron, des idées pour les collègues, des idées pour les employés. Attention de ne pas tout dévoiler, tout votre jeu, parce que on pourrait vous piquer vos idées tout simplement, ou on pourrait essayer de vous contredire ou de vous contrecarrer d'une autre façon, parce que on connaît à l'avance vos cartes. Hein. Donc je pense qu'à ce côté-là, hein, c'est surtout pour vous avertir, puisque vous êtes dans une certaine dynamique assez positive, mettez quand même des garde-fous. Attention, restez quand même sur vos gardes. Observez autour de vous et ne révélez pas toutes vos cartes. Hein. Il y a vraiment ce côté-là parce que apparemment, peut-être que si vous êtes en concurrence avec quelqu'un ou une autre entreprise ou d'autres personnes qui ne sachent pas votre jeu à l'avance et qui puissent après, entre guillemets, soit vous piquer vos idées ou vous contrecarrer plus facilement. Hein. Ensuite, décidément, vous avez attention aux saboteurs intérieurs. Alors là, c'est peut-être aussi, c'est il y a vraiment ce côté, bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura peut-être une certaine peur d'y aller, une certaine peur d'avancer. Hein, donc, vous pourriez inventer vous-même de fausses bonnes excuses pour pas avancer. Vous voyez, bon, après là, on rentre dans un domaine de psychologie, mais ça, c'est à vous de voir. Mais il y a vraiment ce côté attention de ça peut être aussi d'attention de ne pas trop vous vanter parce que justement, il pourrait y avoir des gens qui vous écoutent et qui, après, pourraient se retourner contre vous. Il y a vraiment, sur le plan professionnel, attention à qui vous fréquentez. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort assez fortement. Hein. Ensuite, vous avez eu, voilà, changement de cap, remise en question. Donc, c'est vraiment là, il y a vraiment quelque chose. Hein, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être un enjeu. Hein, donc, attention de la jouer fine. Hein, il y a vraiment ce côté-là sur le plan professionnel. Bon, si après vous voulez plus de précision, vous pouvez me contacter. Hein. Je fais ma propre pub, mais bon, ça peut peut-être vous aider aussi s'il y a des doutes pour certaines choses. Mais il y a quand même quelque chose, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui se termine pour un nouveau départ ou un renouveau. Il y a vraiment, ça va peut-être vous demander de faire un changement assez radical hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc il y a vraiment une remise en question et peut-être aussi, ça peut aussi avoir un rapport avec l'auto-sabotage, là, hein, celle-là où justement vous dites ah tiens j'ai une situation qui se représente et puis comme par hasard je refais la même réaction et à chaque fois ça loupe pas ça rate donc vous voyez il y a peut-être aussi ça hein, il y a tout ce travail là donc il va y avoir pas mal quand même de choses sur le plan professionnel qui vont bouger hein, au niveau strictement personnel parce que justement peut-être que vous allez vous dire bon ça fait 15 ans que je fais le même boulot et puis ça m'intéresse vraiment plus ou ça m'intéresse vraiment pas parce que c'était un boulot de alimentaire comme on dit hein, et que vous avez vraiment de vivre de votre passion. Donc là, vous allez peut-être aussi vous dire bon tant pis là, j'arrête de jouer à tel jeu et je fonce, je fais vraiment ce que j'ai vraiment envie de faire sur le plan professionnel. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que ça fait peut-être 3 ans vous n'osez pas demander une augmentation, là vous allez oser. Il y a vraiment le côté où vous franchissez un nouveau pas quand même. Hein. Alors sur le plan sentimental, bon vous avez eu le mot
amour. Bon, on peut pas mieux avoir quelque part. Je pense que sur le plan sentimental, bah, il va y avoir pas mal aussi de, comment dire, peut-être des remises en question. Et il y a vraiment peut-être aussi de voir les choses autrement, d'agir autrement. Hein, peut-être que d'être toujours dans une certaine routine. Hein, justement, là aussi, vous allez vouloir faire du changement. Hein, mais c'est quand même à deux ou à plus. Hein, après, à vous de voir. Hein, ça, c'est un tirage général. Donc, mais c'est pareil pour les célibataires. Il y a peut-être un côté où vous allez vouloir aller de l'avant aussi pour dire bon ça suffit, j'en ai marre d'être seul. Bon bah oui ça arrive. Hein. Donc vous allez vouloir à franchir un nouveau pas. Hein. Je pense qu'il y a ça qui ressort sur le plan sentimental. Ensuite, alors ne vous sauvez pas. Hein. Vous avez eu le mot, enfin la carte deuil avec amour lointain. Hein, en tout petit là, c'est pas évident. Donc moi dans ce que je ressens, c'est pas tout de suite quand on mot deuil, on pense tout de suite à la mort. Mais non, là c'est pas le cas. Je pense que il faut que comment dire, faire son deuil de quelque chose. Hein. Donc ça veut dire, bon, pour certains d'entre vous sur le plan sentimental, peut-être qu'il y a un amour inaccessible, peut-être qu'il y a des choses qui se feront pas pour X raisons. Hein. Donc parce que justement, là, vous avez quand même certains projets, ça va peut-être aussi vous demander d'abandonner certaines choses, d'abandonner une certaine façon de voir les choses, de les exprimer. Et c'est peut-être ça aussi, je pense que, et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une phase qui se termine et je pense que sur le plan sentimental, c'est pareil. Alors ça ne veut pas dire une séparation, mais ça veut dire que, bon, ok, je veux bien vivre avec toi, mais on déménage à tel endroit, vous voyez. Donc à ce moment-là, ça veut dire que vous allez arrêter de vivre à tel endroit pour aller vivre avec une autre personne à un autre endroit, vous voyez. Moi, c'est ça, je vois plutôt ça comme ça, c'est-à-dire c'est une sorte de concession hein, que vous êtes obligé de faire si justement vous voulez un changement sur le plan sentimental et émotionnel. Il va falloir que de l'autre côté, bah, vous abandonniez certaines choses. Hein. Donc après, à vous de voir en fonction, parce que bon, je vous dis, hein, c'est qu'un tirage général. Hein. Ensuite, vous avez eu acceptation. Alors, on est peut-être toujours dans la même dynamique. Vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir du changement et que sur le plan, il va y avoir du changement professionnel qui va engendrer aussi des changements sur le plan sentimental. Et là, il va falloir, comme je dis, faire des concessions. Et donc, ça rejoint bien la carte du deuil. Vous voyez, donc c'est pas, on va dire, c'est pas dramatique. Hein. Je veux dire. Bon, si vous déménagez, je sais pas, vous allez vivre à Tahiti, bon, bah, ça veut dire abandonner les amis, abandonner la famille, entre guillemets, évidemment. Mais voilà, c'est ça aussi, ce côté de deuil. Donc, comme on dit, on peut pas tout avoir. Mais comme d'un côté, vous allez vous éclater parce que vous sentez que c'est le moment arrivé, automatiquement, bah, après, je pense que vous allez prendre une décision sur le plan professionnel et que vous allez adapter le côté sentimental à cette situation professionnelle, mais vous allez accepter certaines concessions et que, bon, à moins que ce soit votre conjoint qui est muté à tel endroit ou quoi que ce soit, qui a un changement professionnel avec le conjoint, et vous, automatiquement, ça engendre aussi des changements. Hein. Donc, mais vous allez avoir cette intelligence quand même comment dire, de vous adapter à la situation parce que justement, vous allez voir le bon côté des choses. Hein. Il y a du changement et comme je viens de vous le dire, vous vous dites, bah, je ne peux pas tout avoir. Si je m'éclate sur le plan professionnel, après, évidemment, même si ça me demande des concessions sur le plan sentimental, je vais aussi, après, j'aurai cette satisfaction sentimentale parce que je serai bien dans mon professionnel. Hein. Ensuite, donc vous avez eu décalage énergétique. Donc je pense que là, vous voyez, ça confirme ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment comment dire, un changement et il va falloir un temps d'adaptation, un temps d'acceptation. Hein, parce qu'il va y avoir pas mal de changements. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura plus un certain amour, qu'il y aura plus une certaine, comment dire, osmose entre vous. Hein, mais il y a vraiment voilà, les décisions qui vont être prises automatiquement, bah, ça sera peut-être pas. Alors là, c'est le décalage énergétique. C'est pas forcément avec votre conjoint, votre conjointe, hein, avec votre chouchou, votre loulou, mais ça peut être aussi avec votre environnement proche, quoi. Au niveau sentimental, émotionnel, ça peut être les amis, la famille, qui comprendront peut-être pas votre décision d'aller vivre à Tahiti. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment, bon là, c'est un tirage général, hein, donc c'est pas seulement privé. Hein. Et ensuite, vous avez eu invitation. Donc, vous voyez, ça se termine très bien. En plus, c'est la dernière carte. Donc, en même temps, il y a le côté... donc, des invitations pures et simples. Hein, pour les célibataires, c'est peut-être l'occasion
de conclure, comme dirait Michel Blanc dans Les Bronzés. Euh, et en même temps, dans Invitation, euh, dans ce que je ressens, j'ai l'impression qu'en même temps, on vous invite, c'est-à-dire l'univers, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez, vous invite à faire un essai, vous invite à voir autrement les choses, à les vivre autrement, hein, peut-être avec plus de passion, peut-être après à vous de voir, mais il y a vraiment ce côté-là que je ressens dans l'invitation. Ne vous bloquez pas, comme il va falloir faire des choix, hein, que vous allez devoir accepter certains compromis. Eh ben, moi je ressens plus on vous invite à essayer. Parce que justement, vous n'avez peut-être pas, jusqu'à maintenant, osé vivre le côté sentimental de telle ou telle façon. Donc il y a vraiment ça. On vous invite à essayer autre chose. Et je pense que c'est pour votre bien en plus. Voilà pour vous les cancers. Namasté.